Alors, je reviens sur la question de la division du zodiaque en 8 et en 12. Car en fin de compte, il faut la situer dans un sens, dans cet esprit de triangulation. Les signes fixes, comme leur nom l'indique, le mot fixe, c'est un moment d'oscillation. Signe fixe, c'est l'oscillation. C'est-à-dire que c'est l'oscillation, soit vers les signes cardinaux, soit vers les signes mutables. Un temps de passage. Et c'est ça la triangulation, c'est ça. Il y a un centre qui va nécessairement basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc, quand je parle de division en 8, en fin de compte, c'est aussi une division en 12. Sauf que la division en 12 est une division en 8. La division en 12, c'est une façon de marquer le point de passage entre les divisions, au sein de la division en 8. La division en 8, c'est cardinal mutable, et entre les deux, il y a un point de passage qui s'appelle le signe fixe, et qui, lui, est un moment d'indétermination, comme triangulation, il y a toujours une indétermination au milieu, au centre. Et donc il n'y a pas de contradiction essentielle entre le 8 et le 12, si ce n'est que le 12 cristallise un processus qui est en réalité émouvant. Il n'y a pas un moment, ce qui est en signe fixe n'est pas comparable à ce qui est en cardinal immutable. Ce qui est en signe fixe, c'est un moment un mouvement qui va dans un sens, puis dans l'autre, etc. C'est tout la même chose. Donc, la triangulation, on la retrouve aussi avec Freud, le moi, et puis qui peut aller vers le ça, ou qui peut aller vers le surmoi. Je prends d'autres exemples dans d'autres domaines, bien entendu. Et le moi n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement clair, simplement un point de bascule entre deux tendances majeures, comme ce qui est neutre est un point de bascule entre le masculin et le féminin, entre le singulier et le pluriel, entre le passé et le futur.